après la promulgation par le chef de l'État de la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à la gestion de l'espace territorial, l'heure est à présent à la vulgarisation. Cette loi est présentée comme le socle d'un nouveau contrat social territorial. En présence des différentes parties prenantes, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa-Tongba, a lancé la vulgarisation de ces textes juridiques qui est désormais un véritable instrument de souveraineté nationale destiné à optimiser l'affectation des espaces, à renforcer la compétitivité des provinces et à corriger les déséquilibres territoriaux. Février 2006, cette loi a donc le mérite d'apporter les innovations majeures, dont les plus importants sont les suivants. L'établissement des liens à tous les échelons territoriaux entre les priorités du développement, les politiques publiques sectorielles, la corrélation entre les outils de planification spatiale qu'elle institue et l'organisation politique, administrative et territoriale du pays, tout en laissant des possibilités pour des types particuliers d'aménagement du territoire. La définition des principes et l'organisation des procédures pour une meilleure coordination intersectorielle dans les décisions fixant la destination des espaces du territoire national. La prise en compte des sauvegardes sociales pour répondre aux besoins et intérêts vitaux des populations dans la conduite des processus d'aménagement du territoire. Jean-Lucien Boussa-Tongba a invité tous les participants à s'approprier cette loi en vue d'une vulgarisation efficace. Au total, 500 bancs pupitres ont été dotés mercredi par le service national aux écoles primaires 1 et 7, Kapangui, et au lycée technique Tolendissa du Kanduka. Devant plusieurs élèves en liesse, le commandant de cette structure, attaché à la présidence de la République, a apporté les messages de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême du service national, à savoir pas une école sans banc en République démocratique du Congo. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a en outre appelé à une bonne utilisation de ce bijou. Jacqueline Kachala et Nononumbi étaient dans sa suite. Kanluka, quartier réputé turbulent de la commune de Galiema, fait l'objet d'une attention particulière portée par le service national. Les écoles qui y sont érigées encadrent plusieurs élèves qui représentent l'avenir de demain, comme l'avait dit Patrice Emery Lumumba. Pour y remédier, lutter contre la délinquance juvénile, le banditisme urbain, le service national y est retourné avec 500 bancs dont 3 écoles sont bénéficiaires. Il s'agit notamment de l'EP1 et de Kipangui ainsi que le lycée technique Tolendissa. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik réitère la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de consolider la gratuité de l'enseignement primaire. Les jeunes, puisque l'avenir de demain dépend d'eux, doivent être formés selon les besoins du pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, le souhait de tout le monde est que l'on mette fin au phénomène Kuluna. C'est légitime. La meilleure façon de le faire, c'est justement d'arrêter la source en investissant sur la formation des enfants dès le bas âge. C'est tout le sens de la gratuité de l'enseignement. La dotation en banc pupitre qui a fait augmenter la capacité d'accueil dans nos écoles est une politique qui vient justement en soutien de la gratuité de l'enseignement. Dans cette euphorie de cris de joie, cet infatigable officier supérieur des FARDC a procédé à la remise des bancs pupitres. Ces dons constituent une première depuis la construction de ces écoles. Une seule phrase résume le message du chef de l'État, commandant suprême du service national: utiliser ces bancs en bon escient pour servir aussi aux générations futures. La meilleure façon de soutenir cette politique du président de la République est d'utiliser ces bancs en bon père de famille afin qu'ils puissent servir plusieurs enfants et pendant plusieurs années. Le représentant de ces 3 écoles, Ife Kotata, a remercié Félix-Antoine Tshisekedi pour son engagement envers la jeunesse. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre reconnaissance au président de la République pour sa vision éclairée en faveur de l'éducation
son engagement pour la paix et surtout pour la mise en œuvre courageuse de la gratuité de l'enseignement de base dans notre pays. Pas une école sans banc n'est pas un slogan, mais une réalité incontournable sur le terrain et qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national.